La vie peut être difficile, même dans les meilleurs moments. Nous faisons face à des épreuves, des tentations et des moments de faiblesse. Mais la Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Jacques 4, 7. C'est une promesse puissante, mais comment rester fort lorsque nous nous sentons dépassés? Imaginez une jeune femme nommée Sarah. La vie avait toujours été douce avec elle, remplie de foi, d'amour et de joie. Mais un jour, une série d'événements malheureux a bouleversé son monde. Elle a perdu son travail, sa voiture est tombée en panne et sa relation était en train de s'effondrer. Sarah se sentait perdue et seule, son optimisme habituel remplacé par le doute et le désespoir. C'est là que l'ennemi, le diable, veut nous attaquer, lorsque nous sommes au plus bas, le plus vulnérable. Il murmure des mensonges, amplifie nos peurs et essaie de nous convaincre que nous sommes vaincus. Mais vous avez le pouvoir de résister. Aujourd'hui, découvrons comment fortifier nos esprits et nos cœurs pour résister à toute tempête. Prenez un moment et réfléchissez. Quels sont vos plus grands défis aujourd'hui? Comment pouvez-vous choisir activement la foi plutôt que la peur? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Alors que Sarah luttait pour faire face à ses malheurs, sa foi a commencé à vaciller. Elle a remis en question le plan de Dieu et a senti la colère et le ressentiment s'infiltrer dans son cœur. L'ennemi a vu une opportunité et l'a saisie. Il murmura « Où est ton Dieu maintenant ?» Il t'a abandonné. Ces pensées toxiques tourbillonnaient dans l'esprit de Sarah, menaçant de la consumer. Le diable est un maître de la tromperie. Il utilise nos circonstances pour semer les graines du doute et de la peur. Il veut nous faire croire que nous sommes indignes, non aimés et sans espoir. Mais nous devons nous rappeler que ce sont des mensonges. Pensez à un moment où vous vous êtes senti submergé par des pensées négatives. Quelles étaient ces pensées et comment vous ont-elles fait sentir? Reconnaître les tactiques de l'ennemi est la première étape pour les surmonter. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas continuer sur ce chemin destructeur. Elle avait un choix à faire, succomber au désespoir ou se battre pour sa paix. Elle a tendu la main à son pasteur, une femme sage et compatissante qui lui a rappelé l'amour indéfectible de Dieu. Le pasteur a partagé un message puissant. Les plans du diable prospèrent dans les ténèbres, mais lorsque nous exposons nos peurs et nos doutes à la lumière de la parole de Dieu, ils perdent leur pouvoir. Elle a encouragé Sarah à lire les psaumes, à trouver du réconfort et de la force dans les promesses de Dieu. Lorsque nous faisons face à l'adversité, il est facile de s'isoler, mais il est crucial de demander de l'aide. Entourez-vous de personnes qui vous élèveront, vous diront la vérité et vous rappelleront votre force. Souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas défini par vos circonstances. L'amour de Dieu pour vous est inconditionnel et inébranlable. Choisissez de croire en ses promesses, même quand c'est difficile. Section 4. L'armure de Dieu. Inspirée par les paroles du pasteur, Sarah a commencé à lire la Bible quotidiennement, en se concentrant sur les versets sur l'espoir, le courage et la victoire. Elle a découvert Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, qui décrit l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Cette imagerie puissante a résonné en sa tête. Elle a réalisé qu'elle n'était pas sans défense contre les attaques de l'ennemi. Elle avait l'armure de Dieu à sa disposition. Prenez un moment pour vous visualiser en train de revêtir chaque pièce de l'armure de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Comment cela vous permet-il de faire face à vos défis? Section 5. Une nouvelle aube. Armée de la parole de Dieu et fortifiée par sa foi, Sarah a commencé à reconstruire sa vie. Elle a trouvé un nouvel emploi, a réparé sa voiture et a cherché des conseils pour guérir sa relation. Ce n'était pas facile,
mais elle a persévéré, son esprit nourri par une nouvelle détermination. L'ennemi n'a pas abandonné facilement. Il a continué à murmurer des mensonges et à la tenter avec le désespoir. Mais Sarah avait appris à reconnaître sa voix et à dévier ses attaques. Elle a remplacé les pensées négatives par les Écritures, le doute par la foi et la peur par le courage. Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation. Cela commence par la décision de rester ferme dans votre foi, quels que soient les défis qui se présentent à vous. Lancez-vous un défi. Engagez-vous à lire un passage de la Bible chaque jour. Notez un verset qui vous interpelle et méditez sur sa signification. Laissez la parole de Dieu être votre guide et votre force. Section 6. Votre victoire vous attend. L'histoire de Sarah témoigne du pouvoir de la foi et de la résilience. Malgré des épreuves inimaginables, elle a refusé de baisser les bras. Elle a choisi de faire confiance au plan de Dieu et, ce faisant, elle a trouvé la force de surmonter ses difficultés et d'en sortir victorieuse. N'oubliez pas que le but du diable est de voler votre joie, de tuer votre espoir et de détruire votre vie. Mais vous avez le pouvoir de lui résister. Restez ferme dans votre foi, revêtez l'armure de Dieu et déclarez la victoire sur chaque défi. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, prêt à combattre vos batailles et à vous conduire à la victoire. Choisissez de lui faire confiance et regardez-le déplacer des montagnes dans votre vie. Votre victoire vous attend.